Le thème de mon message ce soir, c'est « Parlons la foi ». Waouh! Parlons la foi. C'est quelque chose quand même, hein? On va parler la foi ce soir. Alors on pourrait dire « Parlons par la foi »,« Parlons de la foi »,« Parlons à la foi », une chose à la fois. Avec la foi, il y a beaucoup de choses, mais ça ne s'écrit pas toujours de la même façon. Mais j'aimerais qu'on parle la foi ce soir. Amen. Et la foi, c'est important. Il y a un texte que j'aimerais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 13, pardon. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit une phrase intéressante. Et comme nous avons le même esprit de foi. Est-ce que vous avez un esprit de foi ce soir? Vous croyez que Dieu va agir ce soir? Moi, je le crois. Je le crois. Dieu va agir ce soir dans ta vie. Il va agir dans ton corps. Il va agir dans quelque chose que tu as besoin. Comme nous avons le même esprit de foi. Alléluia. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dites avec moi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. La version anglaise est intéressante. Il dit « First I believe ». Premièrement, je crois. Premièrement, je crois. Premièrement, je crois. Et parce que je crois, je parle. Je le proclame. Je proclame la guérison ce soir. Je proclame la présence de Dieu ce soir. Je proclame que Dieu va se manifester ce soir dans ta vie, dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Oh, peu d'amen, hein? Soyez un peu plus excités que ça. Le feu ce soir. Fire. Amen. Il faut premièrement croire ce que Dieu dit et ensuite nous proclamons ce que Dieu dit et nous témoignons et nous savons que la parole de Dieu va créer la foi. Wow! La parole de Dieu crée la foi, change les circonstances, change la situation dans laquelle tu es. La parole de Dieu va changer quelque chose en toi, va changer quelque chose dans ta situation et va le changer en positif, va te donner de l'espoir, un avenir et une espérance, une destinée. On est là ce soir pour entrer dans notre destinée, dans l'appel que Dieu a pour nous, dans ce que Dieu veut te donner ce soir. Crois-le et reçois-le. Prends-le sérieusement et dis « Ok, j'ai besoin de ça ce soir. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin d'avoir une autre situation dans ma vie. J'ai besoin que les choses qui sont à l'arrêt et qui étaient néfastes restent néfastes là où c'est, mais que j'avance dans ce qui est bon, dans ce qui est faste, ce qui est bon, ce qui est positif. Alléluia. Et tu vas faire une fête de ça ce soir. Néfaste, faste, fête. Amen. Quelle conjugaison. Le français, c'est une belle langue quand même. Hein? Maman m'a toujours dit. Nous sommes appelés à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Ou plutôt, ayez la foi de Dieu. Ou encore, laissez Dieu mettre sa foi dans ta foi. Wouh! Gloire à Dieu. Et que s'il met sa foi dans ta foi, mes amis, tu n'as plus besoin d'avoir froid. C'est clair que Dieu va répondre à ta foi. Bon, vous me comprenez, hein? Alléluia. Je vous le dis en vérité, où Jésus dit, je te dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Wow, Jésus, il nous dit, tu vas dire les choses. Tu vas commencer à les proclamer. Tu vas commencer à dire ce que Dieu est en train de faire. Tu vas commencer à croire que Dieu agit avec puissance. Hello, are you there? Vous êtes là, il y a quelqu'un? Wow. J'aimerais bien que vous réagissiez. En Afrique du Sud et dans ces pays-là un peu chauds comme ça, les gens, ils réagissent. Hein. Et le pasteur, il disait à ses membres, écoutez, arrêtez de dire Amen et Alléluia à toutes les phrases que je dis. Mais quand c'est Amen, tu lèves le bras droit.
Amen. Et puis, Alléluia, c'est le bras gauche. Vous imaginez dans l'assemblée de 2000 personnes? Essayez une fois. Amen. Alléluia. Vous êtes bons, vous êtes bons, vous êtes bons. Des bons élèves. Des bons élèves. Et ça, c'est rien par rapport à d'autres choses qu'ils faisaient, mais je vous dirai tout à l'heure, si vous êtes sages. Amen. Amen. Mais qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette dernière phrase est intéressante. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Oh, est-ce que tu crois l'avoir reçu? Et tu le verras s'accomplir. Tout ce que tu demandes en priant, tu crois que tu l'as reçu et tu vois la chose s'accomplir. La chose est en train de se réaliser devant toi parce que tu l'as cru. Elle est en train de se former. Elle est en train de venir à la réalité. Elle est en train de naître. Elle est en train de se créer. Alléluia. Nous avons un Dieu créateur. Wouh! Arrête de croire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Il peut changer la plus petite chose comme la plus grande. Je vais raconter une histoire de croyants, des églises qui prient. Il y avait une église, belle église. Beaucoup de gens venaient. Mais juste à côté de l'église. Et nous, on a connu ça, hein? Rue Capitaine Crespel à Bruxelles. Juste à côté de l'église, une maison close. Vous savez ce que c'est? Vous savez? Vous êtes déjà été? Non, ça va. Ok, merci d'avoir répondu. Sinon, je vous vois dans mon bureau tout à l'heure. Et là, c'est vraiment dérangeant. Et puis, ils ont décidé d'agrandir et de faire une plus grande maison. Oh là là! Quand tu arrivais dans la rue, tu ne savais pas te garer d'ailleurs, c'est à Bruxelles. Tu arrivais rue Crespel, Capitaine Crespel, et il y avait l'église anglicane, et nous, on utilisait le sous-sol de l'église anglicane pour avoir nos réunions, une très très belle salle. Et puis là, il y avait cette maison-là. Oh, si c'est pas possible. Dans la rue, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Et puis, ils voulaient s'agrandir pour faire encore plus grand cette maison, pour avoir encore plus de clients, pour encore avoir plus de choses pas possibles, n'est-ce pas? Alors l'église s'est mise à prier. Ils ont fait une réunion de prière et le pasteur a réuni son église. Il dit, on va prier pour que cette maison ne s'ouvre pas, pour qu'il n'aille pas plus loin. Et on va prier, on va intercéder. Et ils ont commencé à prier. Et vraiment, ils ont intercédé. On prie maintenant que cette maison ne s'ouvre pas. Seigneur! Et ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Ils ont jeûné. Ils ont passé des moments extraordinaires dans la prière. Dieu leur a parlé. Ils ont dit, on sait, Dieu nous a parlé. Waouh, quelle gloire! Et puis, dans la semaine, il y a eu un orage sur Bruxelles. C'est ces gros orages-là. Et l'orage est tombé sur ce bar-là. Et il a pris feu. Et l'extension qui était presque finie, qui allait être inaugurée 2 jours plus tard, a pris feu. Alors le tenancier n'était pas content. Il a appris que les chrétiens avaient prié, donc il a fait un procès. Ah ouais. Il a dit, les chrétiens, il était au tribunal. Il dit, les chrétiens ont prié pour que mon bar, c'est de leur faute s'il a pris feu. Et les chrétiens, ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont dit, non, on n'a rien à voir avec ça. Vraiment, on n'a rien à voir, c'est pas nous, c'est pas nous. Oui, mais vous avez prié, vous avez intercédé pour que le bar ne s'ouvre pas. Et regardez, il est détruit. Non, on n'a rien à voir. Et le juge, il dit, écoutez, j'ai un gros problème. J'ai un tenancier de bar qui croit à la prière et une église qui ne croit pas à la prière. Je ne sais pas ce que je dois faire. Voyez-vous, à un certain moment, si tu intercèdes, il y a quelque chose qui va se passer. Ce que tu demandes va se réaliser. Et tu vas le demander parce que tu le crois, parce que tu as fondé ta foi sur quelque chose qui est la parole de Dieu et qui ne bouge pas. Waouh! T'es là?
Vous allez vous en souvenir. Hein? Gloire à Dieu, j'aime cette histoire. Évidemment, je l'ai transformée à la méthode belge. Mais ce qui s'est passé à la rue Crespel, c'est vrai. Le bar a fermé. Et je vais vous en dire une meilleure. Quand on a déménagé dans notre rue, nous on n'habite pas loin de chez toi, Rosa, chaussée de Bavé. Quand on a déménagé dans notre rue, on était dans une maison là, sur le coin, il y avait une maison close, avec une grande affiche. Et chaque fois que j'allais à Radio Fraternité pour faire l'émission du samedi matin, et que je passais devant cette maison, je disais, Seigneur, ferme cette maison, s'il te plaît, ferme cette maison. Et un jour que je reviens de la réunion de prière, le Seigneur me dit, arrête de me demander, prends autorité sur la maison. Un vendredi soir, j'ai une émission le samedi matin à 8h. Donc, le vendredi soir, je dis, au nom de Jésus, que cette maison ferme maintenant. Le lendemain, je me lève, je me prépare, je prends la voiture pour partir, et puis je vois qu'il y a des gens sur le trottoir en face de la maison, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant la nuit, la maison a pris feu. Authentique, authentique. Est-ce que c'est vrai, Christine? Et je peux vous dire autre chose. Il y a des gens qui sont passés dans la rue en voiture, et ils ont dit, ah, ça c'est Pierre qui a prié. Comment est-ce qu'ils savaient? Je ne sais pas, je ne l'ai dit à personne. Donc faites attention si vous faites quelque chose de pas bien. Dieu avait répondu. Voyez-vous, la foi rend possible les choses impossibles. Ah, amen, j'ai eu quelques amens là. La foi rend possible ce qui est impossible. Amen. Jésus a dit ceci à un papa qui ne voyait pas, qui savait pas, son fils n'était pas délivré, et puis les disciples étaient incrédules. Vous savez le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ne pas croire Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas croire, c'est de ne pas croire ce que Dieu dit. L'incrédulité, c'est de dire, c'est pas possible, Dieu, tu ne pourras pas intervenir. Dieu, tu ne pourras pas guérir. Dieu, tu ne pourras pas transformer. Dieu, tu ne pourras pas faire quelque chose. Mais Dieu est capable de faire quelque chose que tu ne penses même pas possible de faire. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Alléluia. On est dans le même chapitre de l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. À Dieu, tout est possible, dit le verset suivant, le verset 26. Pardon. Oui, c'est ça, le 27. Le 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 27. Et Marc 10, 27, pardon. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout... Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ben, franchement, hein, Pierre, il faut que tu achètes des lunettes. Non, j'en ai déjà. On va croire Dieu. On va croire le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui rend les choses possibles. Je me souviens de cette dame, elle était venue dans notre réunion. Peut-être vous avez déjà entendu l'histoire, mais elle était montée les escaliers. Il y avait je ne sais pas combien d'escaliers dans cette salle. Et elle était montée les escaliers péniblement, avec des douleurs dans les genoux. Ce n'était pas possible. On était, je crois, en Ontario ou à Gatineau, dans ce coin-là, au Québec. Et la femme était montée difficilement les escaliers. Et puis, elle dit, écoutez, j'ai tellement mal aux genoux, monsieur. Mes genoux me font mal, c'est pas possible. Je n'arrive même pas à marcher correctement. Puis on a prié pour cette dame. Et puis on lui a dit, faites quelque chose que vous ne savez pas faire. Elle dit, mais je ne sais pas descendre les escaliers. Il dit, allez-y, descendez les escaliers. Il y en avait beaucoup. Hein. C'était un couloir étroit qui montait jusqu'en haut. Elle a descendu les escaliers. Elle les a remontés en courant. Je l'ai redescendue encore. Elle est redescendue. Tous les escaliers, il y en avait beaucoup. Elle est remontée. Elle dit, vos genoux. Elle dit, j'ai plus mal. Tout est parti. Je dis, Dieu, tout est possible. Lui est capable de toucher votre genou, votre articulation. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont des douleurs dans les genoux aujourd'hui, qui ont dit, ah ouais, les Italiens, c'est normal. Tu as une béquille parce que tu as mal au genou. Et tu as vécu une opération dans un des genoux, et c'est l'autre joue qui te fait mal. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Dieu va t'opérer ce soir.
On va prier pour toi tout à l'heure. Ton prénom, c'est Maria. Maria, Dieu t'aime, Maria. Et il va toucher ton genou ce soir. Il va toucher ton bassin. Il va toucher ta jambe. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes dans les genoux? Un genou qui est nous. Oui, on va prier pour toi aussi, ma soeur. Waouh! Alléluia. Dieu guérit les genoux. Maria, tu as bien fait de venir en Belgique. Alléluia. Tu as bien fait de revenir ici. J'irai un jour peut-être te voir dans les Abjous. Je ne sais pas où ça se trouve, mais j'irai quand même. Alors, il y a Jésus qui se trouve devant la tombe de Lazare. Vous connaissez l'histoire, Lazare est mort depuis 4 jours. Et Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Évidemment, on lui fait des reproches. Tu aurais pu venir plus tôt. C'était ton ami quand même. Tu aurais pu le ressusciter, tu aurais pu le guérir, il ne serait pas mort. Parfois, on a des réactions comme ça. Hein. On dit des choses et on en veut à Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que nous, on aurait voulu qu'il fasse. Mais je vais dire une chose, laisse Dieu être Dieu. Laisse-le faire ce qu'il doit faire. Toi, crois-le. Et il est arrivé devant la tombe de Lazare, et dans ce temps-là, les tombes, c'était des grottes qu'on creusait, et puis on mettait une pierre devant la tombe. Et Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une déclaration. Si tu crois, ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Ouh! Et Marie, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 40, et Jésus dit, roulez la pierre. Et Marie dit, il sent déjà 4 jours, on est en Israël, il fait chaud. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que? Ne t'ai-je pas déclaré que? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, la tombe, ça représente quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, chez ton mari, tes enfants, tes parents, dans tes finances, dans ta situation personnelle. Ça représente la mort. Et Jésus va faire quelque chose d'important. Il va dire rouler la pierre. À un certain moment, tu dois rouler la pierre. Tu dois dire, tu as cru que la situation était fermée, qu'elle était impossible à bouger, que la situation ne pouvait pas changer. Et tout le monde croyait cela. Tous les gens qui étaient là pour l'enterrement et pour faire le deuil de la mort de Lazare, ils étaient là. Et quand Jésus a dit « roulez la pierre », ils ont dit « attends, qu'est-ce qu'il veut Jésus? Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ?» Et Jésus te dit « ce soir, roule la pierre de l'incrédulité. Roule la pierre de l'impossibilité. Roule la pierre de ce qui est devant toi et que les gens ont dit c'est impossible, on ne reviendra pas dessus. C'est incroyablement fini. Tu ne dois même pas y penser. C'est terminé. Mais il te dit roule la pierre, roule la pierre. Ça, c'est toi qui dois le faire. Jésus n'a pas dit je vais rouler la pierre. Peut-être que nous, on aurait pris nos gants là, de travailleurs et on aurait mis, je ne sais pas moi, des trucs de force sur nous et on aurait essayé de rouler la pierre. Non! Jésus n'a pas roulé la pierre. Parce que Jésus représente la foi qui va changer les circonstances. Jésus représente celui qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est celui qui est en train de te dire ce soir, ta situation ne va pas rester ce qu'elle est, elle va changer. Ta destinée, la destinée de tes enfants, la destinée de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tous ceux qui sont avec toi, de ton travail, de tes finances, va changer ce soir. Roule la pierre. Roule la pierre de l'incrédulité ce soir. Roule-la, roule ta pierre. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que la parole a de la puissance. La parole de ta déclaration a de la puissance. Je roule la pierre ce soir. De la maladie, de l'infirmité. Je roule la pierre de l'incrédulité. Jésus a dit, roule la pierre. Wow. J'aime mon Jésus. Parce que Jésus a une foi inconditionnelle dans ce que le Père peut faire.
Nous ne sommes pas tout seuls. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas solitaire. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est avec toi. Allez, regarde à côté de toi, il est là. Regarde en toi, il est là. Regarde au-dessus de toi, il est là. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, semblable à moi, dit la traduction exacte, un paraclétos, celui qui marche avec toi en chemin, et il sera éternellement avec vous. Éternellement, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Les promesses de Dieu ne s'arrêtent jamais. Il y a des combats, il y en a. Il y a des difficultés, il y en a. Lazare est mort. Il est dans la tombe. On l'a embaumé. On l'a entouré de bandelettes. On l'a mis dans la tombe et on a fermé la porte. On a roulé la pierre. Il est là. C'est vrai, c'est une grosse difficulté. 4 jours. Tout le monde dit, ouh, c'est terminé pour Lazare. Vous savez, ils avaient des superstitions à l'époque. Ils croyaient que l'esprit de mort restait 3 jours avec lui. Et que le 4e jour, il partait définitivement. Ils croyaient ça, des superstitions. La superstition, c'est de la religion fiction. C'est des choses qui n'existent pas, qui ne mettent pas ta foi en valeur, qui te font croire des sornettes, des légendes. Alléluia. Jésus a déclaré clairement ce qu'il croyait. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il l'a déclaré. Il l'a déclaré. Il n'a pas fait que le déclarer, il a agi. Ne dis pas seulement les choses que peut-être tu doutes. Tu as déjà dit je n'y arriverai jamais. Qui a dit ça déjà un jour? Moi, je l'ai dit. Je ne suis pas capable. C'est pas possible, ça n'ira pas. On a tous dit ces choses-là. Amen. Alléluia. Jésus a déclaré publiquement ce qu'il croyait. Alléluia. Oui, mais Pierre, si je le dis, le diable, il va l'entendre. Mais je m'en fous. Il était vaincu. Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant. Alléluia. Alors je déclare bien haut et bien fort ce que Dieu veut faire. Et je m'accorde avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia, amen, tu faisais. Ouais, j'ai vu qu'elle levait les 2 mains. Si vous dites alléluia, amen, vous pouvez lever les 2 mains en même temps. Jésus perçoit par la foi ce que Dieu, son Père, va faire. Jean, chapitre 5, verset 19 et suivant. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ah, wow, tu vois faire au Père. Tu vois le Père faire quelque chose? Est-ce que toi, tu vois le Père faire quelque chose? Est-ce que tu es assez attentif à sa parole pour voir ce qu'il est en train de faire? Moi, je vois qu'il est en train d'agir ici, qu'il est en train de toucher le genou de Maria, qu'il est en train de toucher le genou de Luciana, qu'il est en train de toucher le cœur, la poitrine de quelqu'un, qu'il est en train de toucher les articulations d'une personne ici. Il est en train de le faire, mais peut-être tu ne le vois pas, mais moi je le vois en train d'agir, je le vois en train de se manifester au milieu de nous. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Alléluia. Waouh! Est-ce que tu vois le Père faire? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Écoutez, car le Père aime le Fils. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu? Des fils et des filles de Dieu. Car le Père aime les fils et les filles de Dieu. Il aime le Fils et il aime les fils et les filles de Dieu. Et il lui montre, je transforme la parole, tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Oh, le monde va être étonné de voir l'action du Saint-Esprit. Car comme le Père ressuscite les morts, Lazare, et donne la vie, wow,
Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi, les fils et les filles de Dieu ressuscitent les morts. C'est trop beau, hein? Waouh! On me posait la question, Pierre, ressusciter les morts, on était à Paris là, et il voulait savoir, ressusciter les morts, comment on fait? Ben écoutez, moi je ne savais pas, la première fois que j'ai prié pour un mort, comment le ressusciter. J'avais aucune idée. Quand je me suis trouvé devant le monsieur qui était sur son lit, mort comme un squelette, la peau sur les os, je me suis dit, je crois que je vais faire demi-tour. Je ne suis pas émotif, donc personnellement, je n'avais pas des hauts le cœur, mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est mort. Déclaré mort cérébrale, déclaré mort. Et puis là, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire. Je lui ai simplement imposé les mains. Et je dis, Seigneur, j'appelle la vie sur cet homme. Rien ne s'est passé. Mais quelque temps plus tard, il sortait du coma. Et lui qui était mort cérébral est déclaré impotent, etc., pas capable de parler, de voir, il était revenu à la vie. Et il a commencé à parler. Ça fait 20 ans que ça s'est passé, ça. Maintenant, il est près du Seigneur. Mais à cette époque-là, il a commencé à dire autour de lui, voilà ce que Dieu fait. Voilà comment Dieu agit. Voilà ce que j'ai vécu. Waouh! Et ça, c'était la 2e ou la 3e résurrection, je ne m'en souviens plus, que Dieu nous permettait de vivre. Mais croyez-moi, moi je me disais, comment qu'on fait? Comment qu'on fait ça? Parce qu'à l'école biblique, on ne t'apprend pas à imposer les mains pour ressusciter les morts. Mais Jésus a dit, allez ressusciter les morts. Il a dit, alors on le fait. Oui, mais s'il ne ressuscite pas, ce n'est pas ton problème. Je ne suis pas Dieu, mais lui, il peut ressusciter s'il veut. Comme cette femme qui était couchée sur le sol, j'ai souvent raconté l'histoire, elle était couchée sur le sol avec un drap sur elle, on m'a dit, elle est morte. On est passé près d'elle, elle s'est assise. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la présence de Dieu l'a ramenée à la vie. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Mais c'est ce que Dieu a fait. L'onction qui était sur l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les apôtres ont ressuscité les morts, ont transformé les vies, ont changé la vie de beaucoup de personnes. Alors oui, Dieu est à même de faire des choses extraordinaires. Hello. Comment? Il y a de la place. Amen. Jésus a appliqué plusieurs principes de foi. Je vais les reprendre. 1, il fait retirer la pierre. Ôter la pierre. Et Marthe dit, ça sent déjà. Alors commençons à enlever les obstacles d'incrédulité, d'impossibilité qui sont dans notre vie. C'est quoi ton incrédulité? C'est quoi cet obstacle? Parce que la pierre, ça représente l'incrédulité. J'y arriverai pas. C'est pas possible. Ma situation est cadenassée, ça ne bougera pas. Ouh! Qui t'a dit ça? Pose-toi la question. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est toi, devant la situation, tu dis « je ne peux pas y arriver, ça n'ira jamais » ou c'est le diable qui t'a dit « regarde, ils ont beau prier pour toi, ça ne fonctionnera pas. Tu as beau jeûner, prier, aller sur les genoux, ça ne fonctionnera pas. » Le diable est un menteur. N'oubliez pas, Dieu est bon, le diable est méchant. Hein, si tu prends ça au sérieux, tu sauras que Dieu est bon. Mais le diable est méchant. Alors, enlève cet obstacle d'incrédulité, d'impossibilité qui sont devant toi. Annulons les déclarations où le médecin t'a dit « c'est incurable, vous allez mourir ». Ben, on le sait bien, on va tous mourir. Il ne vous reste que 3 mois. Mon ami n'avait que 3 mois à vivre. Il s'appelle Hugo. Il vit dans les Flandres. 5 cancers en phase terminale. Le médecin dit 3 mois, monsieur Hugo. Hugo était chrétien, né de nouveau. Son église priait pour lui, église baptiste de la région flamande.
intercédé pour lui. Le pasteur John, c'était le nom de pasteur, son prénom, le nom, je ne me souviens plus. Je connaissais bien le pasteur John, d'une église baptiste, et prié pour Hugo, qui était 5 cancers, phase terminale. Et Hugo entend parler qu'il y a une dame qui a été guérie de 5 cancers sur la Hollande, ils ne sont pas loin de la frontière hollandaise, et qui prie pour les malades. Il dit, qu'est-ce que je perds à aller me faire prier dessus? Il y va. Et il reçoit la prière de cette dame. Et quand il reçoit la prière, tout d'un coup, il sent un mieux. Il rentre chez lui et sa femme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as retrouvé de la force, de la vigueur? C'est quoi le problème? Il dit, j'ai été me faire prier dessus. Il retourne la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après. 6 mois plus tard, il était toujours vivant. Depuis 20 ans maintenant, plus que 20 ans, Hugo est toujours vivant. Les cancers sont partis. Dieu a guéri Hugo. Alléluia. Et je peux vous dire une chose, c'est que les médecins n'ont jamais déclaré Hugo guéri. Ils lui ont dit en rémission. Mais ça fait longtemps qu'il est en rémission, Hugo. Et Hugo prie pour les malades maintenant, dans les Flandres. Il me racontait qu'un dimanche matin, qu'il arrive dans son église, il y a une ambulance devant l'église. Il dit, il y a quelqu'un qui a eu un accident. Il va voir. Et puis non, c'est un monsieur qui était là. Il venait de la Hollande, d'assez loin en Hollande. Il s'était fait transporter en ambulance. Il était sur la civière, pas capable de marcher, phase terminale. Il allait mourir. Les médecins avaient dit, quelques semaines, vous allez mourir. Et il dit, je vais aller chez Hugo. J'ai appris qu'il priait pour les malades et je vais aller dans son église. Et il est rentré dans l'église. Et vous pouvez le trouver sur Internet. C'est en néerlandais, malheureusement, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Ça s'appelle God Embassy. Et vous pouvez trouver ça. Et cet homme, il est rentré. Ils ont fait leur culte. Ils ont prié pour lui. Il était guéri. Aussi simple que ça. Il a pris la guitare, il a commencé à chanter. Un jeune papa avec des petits-enfants, il a commencé à chanter le Seigneur. Il dit, je suis guéri, je n'ai plus aucune douleur, c'est terminé. Waouh! Oui, Hugo qui a été guéri, il prie maintenant pour ceux qui ont besoin de guérison. Quand Dieu te guérit, prie pour les autres. N'entends pas que ce soit le pasteur, l'évangéliste ou le prophète ou l'apôtre ou que sais-je, mais lui le titre que tu veux, l'ancien, le vieux. Non, ne fais pas ça. Toi, fais-le. Prie pour les malades. La femme qui était aussi à l'hôpital, cancer, le médecin lui dit, madame, profitez de la vie, vous restez 3 mois. Et la dame, c'est une chrétienne, elle dit, moi, je vais pas profiter de la vie, je vais retourner à l'hôpital et je vais prier pour les gens qui sont là pour passer des rayons et la chimio, etc. Elle les connaît, elle a passé tout son temps là. Donc, elle va à l'hôpital, elle commence à prier pour les malades. 3 mois plus tard, elle prie toujours pour les malades, toujours pas morte. 6 mois plus tard, toujours pas morte. 1 an plus tard, le médecin dit, madame, on va vous examiner, il n'y a plus de cancer. Elle a mis au service des autres ce qu'elle avait reçu elle-même. Moi, j'appelle ça la prière boomerang. T'es béni, tu bénis. T'es béni, tu bénis. T'es béni, tu bénis. Vous êtes des bons étudiants. Amen, amen, amen. On retire la pierre. Il y a ce papa qui vient vers Jésus et qui dit, tes disciples n'ont pas su guérir mon enfant. Et le Seigneur parle d'incrédulité et lui dit, et ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ah, il était honnête cet homme. Il croit, mais il est incrédule en même temps. Vous avez remarqué que d'un côté de notre vie, on croit, de l'autre côté, il y a l'incrédulité. Et si ça ne fonctionne pas? Tu as déjà posé cette question? Ben oui, je suis certain. Persévère. Prie encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où tout s'écroule. Parce que l'ennemi est vaincu. Il était vaincu à la croix. Le diable est un menteur. Il va te raconter des histoires pour que tu ne reçoives pas ta guérison. Bouge la pierre de l'incrédulité. Annulons les déclarations qui disent tu ne peux pas, tu vas mourir, tu ne seras plus jamais là, c'est pas possible, c'est terrible, etc. Deuxièmement, Jésus dépend de son Père. Alléluia, ils vont ôter la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Verset 41 du chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours
Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Commençons par être reconnaissants envers notre Créateur. Commence à être reconnaissant. Commence à dire, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es mon Créateur. La puissance de la résurrection se manifeste lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu. Le miracle se manifeste quand nous sommes reconnaissants envers Dieu. Pas parce que ça a fonctionné, parce que tu es simplement reconnaissant envers Dieu. Pas parce que tout d'un coup, toi qui n'avais plus de cheveux, tu en attrapes de nouveaux. Non, parce que tu as cru. Oh Jean, tes cheveux vont repousser. Mais il se rattrape avec la barbe. Tu vas être reconnaissant non pas parce que tu as vu quelque chose, mais tu vas être reconnaissant parce que Dieu est celui qui fait quelque chose. Il y a trop de caliméros chez les chrétiens. Oh, j'ai prié, ça n'a pas marché. Et on se plaint, on va trouver le pasteur. Pasteur, pourtant, j'ai intercédé, j'ai crié à Dieu. Est-ce que tu étais reconnaissant? Ben non, il n'a pas répondu. Parce que tu n'as pas cru. 1 Jean 5, 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasteur Serge qui étudie l'épître de Jean? Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ça, nous savons qu'il, et parce que nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé, quoi que ce soit. Ça dépend de la traduction. Waouh! Alors si tu sais que tu l'as reçu, oui, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu, hein? Non, mais je l'ai demandé, donc je vais le recevoir. Oui, mais je ne sais pas si je vais le recevoir, j'attends depuis tellement longtemps. Ben, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Amen. Quand je me suis marié avec Christine, la plus belle femme du monde, elle m'attendait chez elle à la maison. Elle avait mis sa robe de mariée que sa maman avait fait, avec 52 boutons dans le dos. Je m'en souviendrai toujours. Sa maman était couturière. Elle avait fait exprès, elle dit, mon beau-fils, il va l'avoir dur ce soir. C'est une super belle robe, très belle. Mais ça fait du bien de rire, hein, oui. Voilà que moi, on va chercher ma grand-mère, qui habitait Jemappes sur la grande route, et mon cousin n'arrive pas à fermer la porte de devant. Il y avait un truc. C'était des vieilles serrures et il n'arrivait pas. Donc on est parti une demi-heure en retard de Mons pour aller à Trasny. Mon chauffeur, qui était un de mes amis, un de mes vieux amis, Jean-Baptiste, un vrai chauffeur, vraiment un chauffeur, il a roulé avec sa Chrysler Mercury, 6 cylindres en ligne. Il a roulé tout ce qu'il pouvait sur l'autoroute pour arriver à Trasny à l'heure. Sauf qu'on était une demi-heure en retard. Et Christine l'attendait devant la porte. Les gens disaient, il ne viendra pas. Sa mère disait, son père, il ne viendra pas. Mais elle disait, il viendra. Elle avait la foi que j'allais venir. Et de tout son cœur, elle disait, merci Seigneur parce qu'il arrive. Merci Seigneur parce qu'il arrive en bonne santé. Merci parce qu'ils vont arriver, ils n'auront pas eu d'accident sur la route. Merci parce que... Et puis je suis arrivé. Tadam! Et là, tout le monde a dit, oh, il est là. Christine a dit, je le savais. Elle avait la foi que ce qu'elle avait demandé, elle allait le recevoir. Et elle n'a pas douté un instant que j'allais arriver. Le bourgmestre
le maire de la ville de Courcelles, il partait quand nous sommes arrivés. Il dit encore en retard. Il dit oui, on est là maintenant. Il a été obligé de nous marier. Le pasteur, non, ça c'est une autre histoire. Alors, pour vous dire un peu, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, pour ce qu'il a déjà fait, pour la façon dont il vient de le faire. Waouh! Et ça, c'est extraordinaire. Et puis on continue. Troisièmement, il va ordonner avec foi. Il a cru, c'est pourquoi il a parlé. Il a cru que Lazare allait sortir de la tombe. Oh, je ne sais pas si moi je l'aurais cru. Je ne sais pas si toi tu aurais dit, Lazare sort. Je ne sais pas ce que tu aurais fait. Mais là, il a dit, Lazare sort. Et tout d'un coup, Lazare, entouré de bandelettes, a commencé à sortir de la tombe. Et tout le monde, Lazare, il sort de la tombe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ordonne dans le nom de Jésus. Ordonne, prends position, roule la pierre. Remercie le Père pour ce qu'il a fait. Et puis, mets en pratique la parole de Dieu. Et Dieu va le faire. Mais ne joue pas ton Calimero. J'ai crié, il n'est pas sorti. Ça fait 3 jours que je crie, il n'est pas sorti. Continue à crier. Sors. La solution à ma situation, sors. Viens, mets-toi en place et agis dans la vie. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dites avec moi, rien ne vous serait impossible. Ou une autre traduction dit, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Wow! Il n'y a rien que vous puissiez faire. Evelyne, il n'y a rien que tu pourrais faire. Ne ronfle pas quand tu dors. Je rigole, Evelyne. Alléluia. Alors, j'ai presque fini. Non, je commence un deuxième sermon après. Alléluia. J'ai pensé cette semaine, en écrivant ce sermon, à David et Goliath. Je parlais avec Christine à ce sujet-là. Un champ de bataille. Les Philistins d'un côté, l'armée d'Israël de l'autre. Puis un géant, 3,20 m, une montagne. Il dit, si vous le battez, on sera vaincu. Et puis il y a un petit gars qui descend de la montagne, il s'appelle David. Il est tout petit. Par rapport au géant, là, 1,60 m. Et il descend, et puis il dit, moi je vais aller battre contre cet homme. Personne ne veut y aller. Les plus grands soldats du coin, les plus grands croyants, les plus grands évangélistes ne veulent même pas aller se battre contre Goliath. Pas possible. Impossible, on ne peut pas le battre. C'est trop difficile, tu as des situations comme ça, c'est trop difficile. Et puis tu as ce Goliath qui est là. Et puis tu as ce petit grain de sénévé qui s'appelle David qui arrive. Il dit, moi je vais aller me battre avec lui. Alors, le roi Saül il lui dit, écoute mon ami, je vais te donner la meilleure arme qui existe aujourd'hui, mon armure et mon épée. Avec ça, tu vas le vaincre. Les moyens de la terre, les moyens humains. L'armure, et puis il met l'armure, et puis il dit, je ne sais pas marcher avec ça. C'est trop lourd, on ne sait pas la manipuler, c'est pas possible, il n'y a pas de solution avec ce truc. Et il jette l'armure. Et l'épée, elle est trop lourde, il dit, je ne peux même pas la prendre à 2 mains, c'est trop lourd. Il dit, je n'ai pas besoin de ton épée. Je prends un bâton, et je prends ma fronde, et des pierres que je prends dans le torrent. Ah, il avait l'habitude. Quant à l'habitude de la prière, quant à l'habitude de la reconnaissance, quant à l'habitude de la parole de Dieu, quant à l'habitude de la communion fraternelle, quant à l'habitude d'être ensemble avec tes frères et sœurs pour combattre le combat, c'est les 5 pierres. Hein?
C'est ça. Et puis là, il va se trouver devant ce géant qui dit, tu viens contre moi. Et le diable, toujours comme ça, hein, avec un bâton, est-ce que je suis un chien? Je vais t'écraser, je vais te réduire en bouillie. Le diable, il est comme ça. Hein. Tu vas mourir, la maladie que tu as, elle va te tuer. Tu n'y arriveras jamais. Il est toujours en train de parler comme ça. Il te fait peur. Il y a même des gens qui t'encouragent. Il dit, moi, j'ai connu quelqu'un, il a vécu ça, et il en est mort. Hein. Oh, c'est encourageant. Encourageant. Tu dis, waouh, mais je vais pas mourir, moi. Oui, mais je connais quelqu'un. Oh, si tu savais. Ouh. Mais David, il dit, toi, tu viens avec ton épée, ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. La petite pierre, là, c'est Jésus. C'est ce que Jésus déclare. C'est parce que tu crois ce que Jésus déclare. Et David, il dit, tu es une montagne. Il était grand, hein, 3,20 m, tu t'imagines? Tu as un gars de 3,20 m ici, moi je lui fais mettre les plafonds en couleur. Hein. C'est incroyable ça, 3,20 m de haut. Oh. Il dit, vas-y, hein, mets en couleur les plafonds. Non, 3,20 m. Et petit David, 1,50 m, 1,60 m, il est là, hein, et lui dit, moi, je vais couper la tête. Il commence à déclarer. Il croit, donc il déclare. J'ai parlé, j'ai cru, donc j'ai parlé. Je vais te couper la tête. Je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. C'est terminé pour toi, fini. L'autre, il dit, moi je te donne un coup de pied, tu retournes dans le camp. C'est rien du tout. Et humainement parlé, quand tu vois ce genre de pastodon arriver sur toi, tu te dis, oh, au secours. Tu fais demi-tour et tu t'en vas. Mais non, David, il marcha sur lui. Tu commences à marcher sur ton adversité. Tu commences à marcher sur cette adversité et tu marches avec la foi que tu vas tuer ton adversité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La fronde, c'est la foi de David. La pierre, c'est dans le nom de Jésus. Et il lui envoie la pierre dans le front. Boum, il est mort. Une petite pierre. Jésus, c'est cette pierre qui va être détachée bientôt et qui va abattre le géant que Daniel a vu dans sa prophétie. Si tu crois en Jésus, tu vas aller jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés que tu peux vivre, quelles que soient les situations dans lesquelles tu vas te trouver aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, tu vas tuer le géant. Waouh! Ça m'a impressionné cette histoire de David. Et aujourd'hui, quel est le géant qui est devant toi? Quelle est la montagne qui vient contre toi? Quel est le géant qui s'exprime devant toi et qui te dit « jamais ça fonctionnera » ? Le géant qui te dit « moi, je vais te tuer ». Quel est le géant qui te dit « ça ne fonctionnera pas dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes amis, dans ton travail, et ceci, et cela, et cela ». Quel est ce géant? Lève-toi contre lui. Lève-toi contre ce géant. Lève-toi contre ce géant. Hey, restez pas assis s'il y a un géant dans votre vie. Lève-toi contre ce géant. Lève-toi maintenant. Là où tu es, lève-toi contre ce géant. Et dis, ça suffit maintenant. Géant, ça suffit. Dis-lui, géant, ça suffit. Géant, ça suffit. Je viens contre toi au nom de Jésus. Dis-le au géant, je viens contre toi au nom de Jésus. Je viens contre toi au nom de Jésus. Tout ce que je demande au Père, je crois que je le reçois et je vais le voir s'accomplir. Déclare la parole de Dieu, déclare la vérité de la parole. Ne laisse pas le mensonge du diable venir contre toi et te dire des choses qui vont te faire incrédule, qui vont te rendre incrédule. Mais va et renverse ce géant. Prends la pierre, prends ta fronde, la fronde de la foi. Prends la pierre qui est Jésus, la déclaration, la parole de Dieu. Appelle-le comme tu veux. Et là, dis maintenant dans le nom de Jésus, tu parles à ton géant ce soir. Parle à ton géant ce soir. Parle à ton géant. Je veux t'entendre. Parle à ton géant. Géant, maintenant je viens contre toi. Et je te renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, géant, c'est dans le nom de Jésus que je déclare que tu étais vaincu à la croix. Géant de maladie, géant d'infirmité,
Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par le sang qui a coulé de la croix, je suis délivré. Je suis libre. Je suis sauvé. Je suis transformé. Je ne suis plus la même personne. Alléluia. Et ton géant est en train de mourir maintenant. Il est sur le sol, il est en train de se tourmenter ici. Il est tombé, la pierre de la foi que tu as lancée a touché son corps, son âme, son esprit. Il est mort. Maintenant, remercie le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te remercie. Commence à élever ta voix. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. I worship you. Je t'adore, je t'aime, je te célèbre. Je proclame ton nom. Je proclame ta grâce. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu le fais. Maria, est-ce que tu veux venir? Je vais prier pour ton genou ce soir. Hallelujah. Maria, viens aquí, par favor. Maria, viens. Et quelqu'un d'autre avec le genou, venez ce soir. Si vous êtes capable de vous avancer. Sinon, on ira vers vous, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alléluia. C'est ton genou, celui-là, le droit. Celui-là est opéré. OK. Il a bougé. Ah, tu es tombé. OK. Je peux avoir une chaise, s'il te plaît? Prends une chaise. Voilà, merci. Assieds-toi. Assieds-toi bien dans le fond, la chaise, Maria. Bien. Donnez une chaise à Luciana aussi. Amen. OK. Montre-moi ta jambe. Alléluia. Tu veux tenir le micro pour moi? Alléluia. Et l'autre jambe aussi. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Oui, voilà. Au nom de Jésus, je commande à ces jambes de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, Maria est maintenant guérie. Je prie pour cette prothèse qui a bougé et je commande à cette prothèse de se remettre en place. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les frictions dans le genou, les douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Merci. Tu peux baisser ta jambe. Seigneur, je prie pour ce genou et j'appelle la guérison dans chaque tendon, chaque partie de ce genou, au nom de Jésus. Merci Seigneur de toucher cette jambe, de toucher ce genou dans le nom de Jésus. Amen. Maria, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai prié pour toi? De chaud. Tu as senti De la chaleur. De la chaleur. Oui. OK. Est-ce que tu peux marcher un peu avec moi et me dire qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment? J'ai pas mal. Tu n'as pas mal? Tu avais mal avant? Oui. Et tu n'as pas mal? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Merci pour Maria, Seigneur. Merci pour Maria. On va encore marcher, Maria. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Merci Maria, tu veux t'asseoir, merci Seigneur. Et toi, c'est quel genou, ma sœur? Les deux genoux, alléluia. Merci Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, je prie pour ces deux genoux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que par la foi, maintenant, tu touches notre sœur Luciana. Et je commande à ces genoux de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, ses genoux sont guéris, transformés. Continue à bénir Luciana ce soir au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, Luciana. Gloire à Dieu. Viens. Amen. Wow. OK, marchons ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Luciana? Allez, on y va. Glory to God. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va de mieux en mieux, en fait. De mieux en mieux quand tu marches. OK, merci. Evelyne, tu veux la rattraper. Gloire à Dieu. Et quel est ton prénom? Michel. Michel. Assieds-toi, Michel. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Ton bras te fait mal? Et le cœur? Quelqu'un qui a mal au bras? Venez. Vous avez des problèmes de cœur, comme lui, venez aussi. OK. Tu as mal ton épaule aussi? Jusque-là. Merci pour Michel, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant à cette épaule de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, Michel est restauré. Je prie que l'omoplate, l'os du bras et l'épaule soient en alignement au nom de Jésus. Amen. Tu veux lever ton bras, fais quelque chose que tu ne sais pas faire.
Dis-moi ce qui se passe, Michel. Ah ben, ça va mieux. Et ça, je ne savais pas le faire. Ça, tu ne savais pas faire. Fais-le encore. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as bien fait de venir d'Italie. Hein? Et le cœur. Seigneur, toi, tu as promis de nous donner un nouveau cœur. Et je prie, Seigneur, pour les battements de ce cœur, qu'ils se viennent réguliers dans le nom de Jésus. Et que ce cœur fonctionne bien. L'oreillette gauche, l'oreillette droite et tout le reste, ce soit en alignement avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, Michel a reçu sa guérison dans son cœur aujourd'hui. Amen. Merci Jésus. Maintenant, tu vas faire le tour de la salle en courant et tu me diras ce qui se passe. Je vais courir. Tu vas courir. Vas-y. Ah ouais. Come on. Viens Aki. Ok, comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? Ouais, je sais courir. Amen. Ah, chacun à son tour. La nuque te fait mal, le genou fait mal, ok. Alléluia. Ok, Isa, tu veux venir près de moi? Isa avec un Z. J'ai besoin qu'elle vienne tenir le micro. Tu te mets à ma droite. Alléluia. Ok. Seigneur, tu vois cette nuque, la nuque de Rosa. Tu vois aussi les omoplates, les épaules, les tendons, toute partie de cette fosselette. Je commande maintenant que par le nom de Jésus, tu redresses cette colonne vertébrale. Au nom de Jésus, je commande à ces vertèbres, à ces disques et à toute inflammation de quitter maintenant les vertèbres, les disques et les articulations, les muscles de ma sœur Rosa. Merci Seigneur de la toucher maintenant. Alléluia. Ok, tourne ta tête à gauche, à droite. Reste près de moi. Dis-moi ce qui se passe. Ça craque. Ok, oui. Est-ce que la douleur est toujours là? Pour l'instant, je ne le ressens pas. Tu ne ressens pas la douleur pour l'instant. Ok. Mais ça craque. C'est normal, hein? Alors, Seigneur, mets de l'huile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le cœur aussi. Mets ta main sur le cœur. Tu es opéré du cœur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais on m'a sectionné un filament parce que je faisais de la fibrillation auriculaire. D'accord. Okay. Seigneur, merci parce que c'est toi qui régularises ce cœur. Et dans le nom de Jésus, je commande à toute infirmité dans ce cœur de quitter maintenant. J'appelle la restauration, la reconstruction. Tu es un Dieu créateur. Recrée ce cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. On le croit. Amen. 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 Attends, il entendra Jean-Pierre. Viens. Aussi le cœur. Hein? Mets tes mains là. Jesus. Seigneur Jésus, tu vois ce cœur qui bat trop vite, qui a vraiment des battements trop rapides. J'appelle une régulation maintenant dans les battements du cœur. Au nom de Jésus, je commande à ce cœur de se régulariser, de se réguler et de battre tout à fait normalement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je prie que tu renouvelles ma sœur dans sa foi, dans sa marche avec toi. J'appelle la guérison de tous tes sentiments, la guérison des choses qui n'ont pas été réglées encore. Mais je prie cette guérison dans ton esprit, ton âme et ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci Jean-Pierre. Tu vas attendre un peu, une minute. Il n'est pas pressé. Vous êtes pressé? Oui. Oui, ben oui. Moi aussi, j'ai une heure de route demain. Tu as quoi? J'ai eu un infarct au cœur. Tu as eu un infarctus. Wow. Ok, on ne le voit pas encore. On le voit encore? Seigneur, je prie contre toute déchirure qu'il y a eu dans ce cœur. Et j'appelle maintenant une restauration complète de ce cœur. Plus aucune trace de cet infarctus dans le cœur de ma sœur maintenant. Quelque chose de nouveau pour elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Look at me, regarde-moi. Ça va? Amen. Ton bras ici te fait mal? Merci Jésus. Tu touches ce bras maintenant, au nom de Jésus. Ok, bouge ton bras. Qu'est-ce qui se passe? Encore. Au nom de Jésus, délivrance. J'appelle la délivrance
Et les douleurs quittent maintenant, les douleurs dans la nuque aussi quittent, au nom de Jésus. Maintenant, restauration, restauration. Elle va s'envoler. Maria, qu'est-ce qui se passe, Maria? Ça va? Ça fait crack, oui. Mais elle va mettre de l'huile. Amen. Jean-Pierre, viens, mon ami. Comment tu vas? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur aussi? Oh, mets ta main sur ton cœur. C'est Glix. Et c'est quoi? Sinon? Ok. Le diabète. Ah, ok. Merci de toucher le cœur de Jean-Pierre, de lui donner la saveur de ton amour, et touche aussi son pancréas. Je commande à ce pancréas de s'améliorer maintenant, et ce diabète de type 2, c'est un diabète de type 2, de quitter son corps maintenant. Et Jean-Pierre, il faut que tu perdes du poids. Hein? Regarde ça, quelle histoire ici. Ton diabète, il vient du poids. Hein? Tu sais ça. Hein? OK, next. La thyroïde. OK, mets ta main sur ta gorge. Seigneur, je prie maintenant et j'appelle une nouvelle thyroïde maintenant chez ma sœur. Amen. Amen. Et quoi tu dis? Les nodules, mais les nodules, on veut qu'ils s'en aillent au nom de Jésus et ils partent au nom de Jésus. Amen. Amen. Mister, call me Mister. Dis-moi. Oui, tu as déjà eu des infiltrations, toi, dans l'épaule. Voilà. Seigneur, merci de toucher ce... OK. C'est le tien ou tu le donnes à Jésus? Je donne à Jésus. Ah bon, donc c'est plus le tien. OK. Seigneur, merci pour ce bras. Seigneur, ce bras qui a besoin d'être guéri. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à ce bras, maintenant, au nom de Jésus, et à cette douleur de quitter le bras. Au nom de Jésus, Amen. Bouge ton bras. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Amen. Merci Jésus. Wouh, wouh, wouh. Comment elle va, ma petite sœur? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Malika, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait quelques mois que j'ai une gêne dans ma gorge tout le temps. Et j'ai au soir le cœur qui s'emballe. La tachycardie, à mon avis. Mais il n'y a pas longtemps. OK. Des douleurs dans la gorge. Seigneur, je viens contre toutes ces douleurs qui ont saisi la gorge de Malika. Au nom de Jésus, Père, tu la touches maintenant. Et je commande à cette gorge, à ces cordes vocales, à ce canal dans lequel elle mange et par lequel les nourritures passent, maintenant de s'éclaircir et d'être normal au nom de Jésus. Puis je te prie pour ce cœur. Mets ta main sur ton cœur. Je prie pour son cœur. Seigneur, je commande à ce stress qui est dans la vie de Malika de quitter sa vie maintenant. Et j'appelle la paix dans son cœur, dans son âme et dans son esprit au nom de Jésus. Amen. On t'aime, Malika. Bonsoir, c'est David. Je voulais remercier le Seigneur et Jean-Baptiste. Ça fait une semaine que j'ai beaucoup moins mal au dos. On a prié, il a prié. Et merci Seigneur. J'ai encore des petites douleurs, mais ça va passer. Je voulais remercier. Amen, amen. Seigneur, touche encore ce dos. C'est là que tu as mal? Ici, là? Amen. L4, L5. Ça, c'est une autoroute. Normalement, je devais faire une arthrodèse, mais je vais à l'école du dos à Framboise. Ah ouais, mais ça va aller. Seigneur, je prie maintenant pour que ces vertèbres, L4, R5, L5, s'alignent avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, maintenant, ce dos est délivré. J'enlève tous les poignards qui ont été mis dans ton dos. Toutes les choses qui ont été jetées contre toi et qui t'ont tenu cloué, maintenant, je les brise au nom de Jésus. Et j'appelle la délivrance totale au nom de Jésus. Merci de toucher David, Seigneur, qu'il puisse prendre la fronde et battre contre Goliath au nom de Jésus. Amen. Comment va ton dos? Touche tes pieds. Fais quelque chose que tu ne savais pas faire. Et le chien veut aller voir ce que tu fais. Avant, je devais plier mes genoux. Avant, tu devais plier tes genoux. OK, maintenant, il ne plie plus ses genoux. Hey, avant, il pliait ses genoux, maintenant, il ne plie plus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu viens, ma chérie? Avec ton frère? Beautiful. Bénis-le, Seigneur. Amen. Bénis-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On dit Amen? Amen. Amen.
Alléluia.